Monsieur le Président, chers collègues, la Bretagne est riche de ses deux langues régionales, le breton et le gallo. Le rôle de ces langues régionales a bien été souligné par Léna Louarn, Kaorantine ou Fanny à l'instant, ou les autres intervenants. Elles ont aussi souligné l'importance de leur sauvegarde. Et en effet, cette richesse de langues nous confère une grande responsabilité, celle de promouvoir et conserver ces langues. Le gallo, dans ce paysage de langue régionale bretonne, a une place à part. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le gallo est bien une langue à part entière. Il a été et est encore très souvent considéré comme un sous-français déformé. Et si vous me le permettez, je voudrais ici vous donner un simple exemple de sa richesse et de son originalité. Vous l'avez noté, aujourd'hui, il fait froid. Quand il fait froid, en français, nous avons un verbe pour le dire. On dit « il gèle ». Il gèle, c'est le verbe que nous connaissons. Eh bien, en gallo, dans mon secteur, nous avons trois verbes. I grow, I gerroy, I gèle. À travers ça, ce que je voulais vous dire, c'est que chacun de ces verbes a un sens bien précis. Une nuance subtile qui permet tout de suite de désigner l'intensité du froid. Et le gallo, c'est ça. C'est une langue pleine de verbes, de mots, d'expressions, tout en nuances et subtiles. Mais malgré cela, le gallo a longtemps été sous-considéré. Ses locuteurs ont été longtemps contraints à l'oublier. Combien d'enfants ont dû renoncer à l'utiliser? Combien ont été ridiculisés parce qu'ils parlaient gallo? Certes, ce contexte a immanquablement contribué à faire diminuer le nombre de locuteurs. Cependant, le gallo reste une langue bien vivante. Les chiffres ont été donnés, 5% le parlent encore, 25% environ le comprennent. Des créations en gallo sont nombreuses, les contes, les chants, le théâtre, etc. Des manifestations permettent aux créateurs, aux pratiquants de s'exprimer, de partager, de diffuser le gallo. À titre d'exemple, le gallo en scène, qui s'est déroulé le mois dernier autour de l'Emballe, a rempli les salles jour après jour. Ces animations sont portées par des associations dynamiques, volontaires, passionnées. Des cours sont dispensés dans plusieurs associations, dans des collèges, dans des lycées. Mais malheureusement, bien que ce soit une langue bien vivante, le gallo est menacé. Faute de renouvellement suffisant, faute d'enseignement suffisant, faute d'utilisation suffisante, le nombre de locuteurs diminue. Et nous avons donc, comme je l'ai dit au début, la responsabilité de travailler à son maintien, à son développement. Le Conseil régional met donc en place un plan qui nous est proposé aujourd'hui, mais qui ne part pas de rien. La charte d'Amiens-Damvert a déjà été lancée auparavant. Des soutiens sont déjà apportés, nombreux, aux associations. Mais ce plan va plus loin. Il porte une réelle volonté de mieux connaître, de mieux faire connaître le gallo, de l'accompagner dans son développement, de favoriser la formation au-delà de ce qui existe déjà, et enfin, d'en élargir l'utilisation. Nous ne pouvons donc que nous en réjouir. Mais nous devons aussi porter une ambition encore plus grande pour le gallo. À l'image de ce qui est nécessaire pour les autres langues, il conviendra à minima, d'une part, que la France ratifie la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Et oui, nous en sommes fiers, nous y sommes attachés, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est vraiment un objectif de maintenir la diversité des langues, que cela permet un épanouissement des personnes qui parlent ces langues, de les développer. C'est même le contraire de l'uniformisation, de la rigidité dans un pays qui conduit à l'appauvrissement. Et puis c'est aussi une conservation du patrimoine. Alors oui, j'ai entendu que certains craignent le communautarisme, certains craignent l'affaiblissement du français. Il n'y a derrière cette charte aucune volonté de ce style. Et d'ailleurs, je voudrais tout simplement préciser, rappeler peut-être que l'article 1 de la charte, l'article 1, celui par lequel on commence, il exclut d'une part les dialectes de la langue officielle de l'État et d'autre part les langues des migrants. Je crois qu'il est de temps en temps utile de rapporter un petit peu de vérité pour générer de la sérénité dans nos débats et un peu plus d'objectivité. Et surtout, rappelez aussi qu'il est parfois intéressant de lire les textes communautaires, les textes européens, parce que dans ces textes, il y a aussi de la réflexion, de l'intelligence, et que parfois, il y a quand même des choses intéressantes dans ces textes. Je crois que ça vaut le coup de le voir. Au-delà
de la ratification de la Charte européenne, il nous appartient aussi de faire en sorte que les dispositifs législatifs et réglementaires qui font aujourd'hui obstacle au développement de ces langues soient au plus vite levés. À cet effet, la reconnaissance d'un droit effectif à la différenciation pourrait constituer un utile levier en confortant nos marges de manœuvre juridiques dans le champ de la politique linguistique. Ainsi, par le biais d'un cadre adapté, grâce dès à présent au plan volontariste qui est mis en œuvre par la région et surtout au plaisir que chacun éprouve à pratiquer sa langue, le gallo aura sa place dans la diversité et la richesse des langues. Je vous remercie.